Bonjour à tous les insulaires de Saint-Barthélemy. Je suis très très heureux en cette journée. Nous sommes le 9. J'ai réussi à avoir les soignants, l'hôpital Hélène qui a réussi à rassembler, et Eric qui a réussi à rassembler ceux qui viennent, qui nous accueillent quand on est malade, quand ça va pas bien. En tout cas, on va résumer les blancs administratifs et personnels. Donc je suis très heureux. Bon anniversaire encore Hélène. Merci encore d'accueillir la chaîne Saint-Barth Actu. Bon anniversaire. Vous avez Jerry qui est en train de s'approcher. Ils sont très très occupés, donc on va essayer de faire ça assez rapidement dans la bonne ambiance. Donc je vais donner la parole à Hélène. Hélène, toi tu es responsable en tant qu'élu d'aider nos chers Eric pour le fonctionnement d'un hôpital. Hélène, j'ai entendu parler indépendance, autonomie de l'hôpital. Indépendance, autonomie, je pense que ça va être très très difficile. Et c'est une question que je voudrais te poser. Et aussi, Eric pourra répondre bien sûr. Et aussi, est-ce que c'est plus difficile d'avoir... je parle de déserts médicaux. Il y a des déserts médicaux dans le continent, dans la France. Est-ce qu'ici, on est quand même une oasis médicale? On arrive à garder effectivement ce soin et cette qualité. Là, on a un effectif que je les connais tous d'ailleurs. Donc, je vais passer à autonomie et après, Eric, tu pourras aider Hélène, bien sûr. Donc là, Hélène l'élu, Eric le chef d'orchestre et on a toute l'équipe de l'hôpital. Et les musiciens. Voilà, les blancs, on va parler... Eh bien, merci, j'ai pris du grade d'un coup, mais c'est mon anniversaire, donc ça va aller. Donc, je ne suis pas le supérieur d'Eric, mais je suis élue à la collectivité, présidente du conseil de surveillance, et on prend quelques décisions lors des conseils de surveillance. Que dire de plus? Eh bien, je vais passer la parole à Eric. Merci Madame la Présidente. Bien, écoutez, bienvenue à tous à Saint-Barth Actu. Merci de vous intéresser à l'hôpital, c'est important. La différence entre autonomie et indépendance ? Par rapport à l'hôpital, un hôpital en France et un hôpital, je pense que les mêmes problèmes sont partout. C'est la même question que pour la Corse. C'est la même différence que pour autonomie et indépendance avec la Corse. Non, mais nous sommes un établissement public de santé, donc on est autonome. On a deux tutelles qui sont la collectivité, puisqu'on a aussi un EHPAD, et l'Agence régionale de santé. Et nous, on travaille en relative autonomie, mais pour certains dossiers qui sont d'importance, moi je fais de la gestion courante et de la gestion stratégique. Par contre, la validation de la gestion courante et de la gestion stratégique, elle appartient aux autorités, soit aux autorités administratives de l'État, soit aux autorités politiques de l'île. Donc effectivement, nous, on travaille en autonome. Moi, j'ai un large pouvoir d'organisation générale et de police administrative. Par contre, pour les grandes décisions, effectivement, rien ne se fait sans qu'il y ait une concertation sur le triangle hôpital, collectivité, agence régionale de santé. Je voulais te demander, moi qui ai vécu une certification quand je travaillais à la fonction publique hospitalière, donc tu as l'ARS, ils viennent régulièrement vous aider à être encore meilleur, voir comment ça se passe, une préparation de certification. Alors, c'est une question qui fâche, mais... Non, mais alors aujourd'hui, on est quand même un jour chômé, donc je tiens à rappeler quand même que l'honneur du service public et de l'hôpital public, c'est d'être ouvert 24/24, 365 jours par an pour porter secours. Ça s'appelle la continuité du service public. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est tous là aussi. Voilà. Non, mais en ce qui concerne la visite de certification qu'on va avoir dans une dizaine de jours, tous les 4 ans, normalement, on a un organisme qui n'est pas l'ARS, qui est complètement indépendant, qui est un organisme national d'audit, qui vient vérifier les bonnes pratiques ici. Ils ont un référentiel, ils vont constater des pratiques et vont regarder les écarts qu'il y a entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait. Et ça, normalement, même s'il y a quand même une vision un peu, de contrôle, c'est surtout quelque chose sur lequel on doit s'appuyer pour continuer à améliorer en permanence nos pratiques. Donc on voit la certification, c'est un énorme boulot. Beaucoup d'investissements humains, beaucoup d'investissements matériels, rattrapage du retard quelquefois, mais c'est un moment qui met les équipes sous pression, je pense qu'ils pourront en dire 2 mots, et voilà, avec l'objectif d'y répondre du mieux possible. Voilà. Alors moi j'aimerais bien justement poser la question aux soignants, depuis que le directeur est arrivé, parce que le directeur, à l'époque j'ai travaillé au service technique, donc on attendait un directeur, vous êtes là, qu'est-ce qu'il y a eu de choses de positives, tout ce qu'il y a eu
le fait d'avoir un directeur. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans l'ambiance, s'il y a eu plein de choses qui se sont organisées autour du directeur. Vous voyez devant nous, mais vous avez le droit de dire. Valou ? Le droit de dire que du bien. Voilà, que du bien. Hein. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait une association, pas que j'ai entendu, j'ai parlé, il y a une association qui s'est créée, un peu comme une amicale pour les hôpitaux. J'ai entendu dire qu'il y a une chaîne de télévision interne. Est-ce que vous pouvez me parler de cette chaîne de télévision interne? Parce que nous, on adore la télévision interne à Lille, et vous en avez créé une interne à l'hôpital, acceptée par la direction. Alors, et même vous a poussé, Eric. Bravo, Eric. Alors, qu'est-ce qui se passe? À quoi ça sert? Et c'est entre vous. Quel est l'objectif de cette chaîne interne? Vas-y, Valou. Regarde, on est tous les trois là justement, on fait partie de la même chaîne. Écoute, oui, c'est un peu poussé par justement notre directeur en disant qu'il fallait faire quelque chose un petit peu de nouveau et de visuel, pardon. Nous, on a des petits micros, nous, d'habitude, tu vois, t'es pas encore moderne. On est plus moderne que le temps. On a des micro-cravates, nous, tu vois. On n'a pas la caméra, nous. Bientôt. Et donc, ça s'appelle le journal donc CHW News. Donc, c'est un journal qui relate un petit peu ce qui se passe à l'hôpital. En vidéo, hein, c'est ça? En vidéo. Voilà. Mais sur une façon un petit peu humoristique, quoi. Voilà. On sait que tu fais du théâtre, Valou, tu fais de l'impro, donc effectivement, tu as un peu mené cette barque avec tes deux compères à côté, là, qui ne sont pas les derrière pour s'amuser. Mais voilà. Donc on a déjà créé deux journaux, donc voilà, ça avance. C'est du boulot, mais ça avance, c'est sympa. On y prend plaisir en tout cas. En tout cas, merci d'avoir partagé tes premières vidéos que j'ai regardées avec intérêt. On a même envoyé ça à Vincent pour regarder. On a bien rigolé et on regrette presque de ne pas faire partie du personnel pour voir un peu cette télévision. Mais en tout cas, ça reste entre vous. Si ça vous permet de vous donner du bonheur entre vous et puis ça fait travailler. C'est des méthodes qu'on a au Canada. Je pense des mini-télévisions en interne. Je pense que Eric, tu as dû sûrement voir ça. Peut-être, non, ou encore. Je l'ai connu dans les établissements précédents. Le seul problème, c'est un peu la taille de l'établissement. C'est vraiment un tout petit établissement. Donc c'est vrai qu'on consacre des moyens et du temps c'est plus difficile à sortir que dans un gros établissement comme j'ai dirigé avant. Mais avec les bonnes volontés, l'investissement personnel, donc l'institution qui soutient ça, il n'y a aucun problème. Et on va parler aussi de votre association du personnel. Donc c'est un peu comme une amicale de pompiers. Donc la direction, les services politiques, vous allez les aider en tant qu'association, mais vous êtes vraiment autonome. On vous a vu sur le marché. J'ai interviewé la vice-présidente. Et quelqu'un de l'association pourrait... il était là, c'est Julien. Bon, Julien, donc vous avez créé... Ouais, on posera la question, parce que là, ils ont organisé Octobre Rose. D'ailleurs, ce mois-ci, c'est vraiment multicolore, parce qu'on parle des Blancs, dans Octobre Rose, il y a la Semaine Bleue, d'ailleurs, la Semaine Bleue. Et la semaine prochaine, le mois prochain, vous allez organiser les moustaches des messieurs, le fameux November Blue, où là, c'est les messieurs qui vont être à contribution avec la moustache. Moi, je veux juste dire un truc sur l'association. C'est que j'ai connu des établissements où il n'y avait pas d'association du personnel. C'est d'une tristesse et c'est pas très dynamisant. Donc effectivement, il n'y avait plus d'association d'amicale du personnel dans l'établissement. Et je trouve que c'était important de la relancer. Donc on a pris des bonnes volontés, des gens qui étaient volontaires, qui nous ont dit qu'ils étaient volontaires. Et nous, effectivement, l'hôpital verse une subvention de fonctionnement, plus l'association a ses propres moyens de faire 3 sous pour pouvoir mener ses actions. Donc peut-être Julien en parlera un peu plus tard, mais c'est triste un hôpital sans association, sans amicale du personnel. C'est pour ça qu'on a voulu la remonter ici. Merci encore Eric. En tout cas, au niveau du moral, c'est encore meilleur, quoi. Je veux dire, c'est... petite question, je voudrais bien, si c'est possible, Manu et Julie, au niveau... Manu, parce que je le connais très bien, Manu c'est un petit peu le druide, le pharmacien, et toi tu es insulaire, mais de Saint-Martin. Et je voulais justement savoir, par rapport au travail, est-ce que vous comptez, peut-être Eric pourra compléter, continuer votre je sais pas, comme un jumelage, vous vous entraidez entre l'hôpital de Saint-Martin et l'hôpital de Saint-Barth, puisque la chaîne Saint-Barth Actu, on va filmer à Saint-Martin également. On est vraiment frères de cœur, comme on dit. Il n'y a pas de pont, mais il y a le bateau voyageur qui rassemble un peu Saint-Martin et Saint-Barth. Voilà, une urgence. Tu t'es fait appeler tout seul? Il s'est auto-appelé. Et toi, Julie, tu es sur Saint-Barthélemy, toi?
Alors toi, tu t'occupes, Julie, de... Ah, je repasse à Manu. Manu, vas-y. Notre druide. Oui, donc nous travaillons en fait en GHT, donc on est en groupement hospitalier de territoire, donc on travaille étroitement avec Saint-Martin et des joints aventures se font régulièrement avec des médecins, des pharmaciens dont je suis et qui viennent régulièrement de Saint-Martin ici pour prêter main forte et être au plus près de la population. Voilà, donc ce partenariat va continuer et va être et a été re-signé dans un contrat avec un COSTRAT, je crois en fait, c'est ça qu'on appelle ça. Avec c'est le COSTRAT du GHT qui gère les coopérations au niveau du groupement hospitalier territoire. Voilà, donc ça a été remis en place par la direction, donc par Monsieur Djamakorzian et par Monsieur Villeneuve, actuellement directeur intérimaire. Merci aussi. Alors on vient de voir Juju qui vient d'arriver, Julia. On a parlé un peu de on reviendra te voir pour ton association, puis on a vu la vice-présidente. Ah, tu fais partie de l'association. Oui, pour rebondir sur ceux qui viennent nous aider de l'île d'à côté, ou alors de France, je suppose. Les spécialistes, est-ce que vous avez des spécialistes qui viennent de Saint-Martin, ou alors les Saint-Barth me disent toujours comment faire pour se soigner, comment on fait pour aller voir un spécialiste, le bateau coûte cher, il faut trouver un accompagnant. Est-ce que vous avez, je pense que vous avez réfléchi un petit peu à des choses là-dessus. On réfléchit qu'à ça, hein. C'est la vocation des structures de santé. Je ne parle pas que pour l'hôpital. La vocation des structures de santé, c'est de permettre aux gens de se déplacer le moins possible et de trouver en proximité. Voilà, donc on a un PAN qui est un PAN un peu privé, qui est géré par la Maison de la Santé, qui reçoit un certain nombre de spécialistes, hein, qui permet donc d'avoir des consultations de proximité. Et nous, de notre côté, on a sur d'autres domaines, ça ne servira à rien d'avoir une double consultation, on a sur d'autres domaines des praticiens qui viennent de Saint-Martin ou d'ailleurs, et qui viennent faire des consultations de temps en temps ici. Dans le projet d'établissement qui a été voté au Conseil de surveillance, il y a effectivement l'ambition d'augmenter le nombre de consultations externes. Au jour d'aujourd'hui, la principale question, c'est la difficulté à loger les spécialistes qui viennent pour une longue période. Des gens qui viennent de métropole, on ne va pas les faire venir pour 2 jours. Donc il faut les faire venir pour 15 jours et on n'a pas toujours les capacités. Donc là, moi j'ai beaucoup sollicité la collectivité pour qu'on ait un peu plus de capacité d'hébergement et pour nos professionnels et aussi pour servir cette stratégie du projet d'établissement qui est d'augmenter l'offre de proximité aux gens de l'île sur des pathologies, notamment chroniques. Parce que quand on traite mal les pathologies chroniques ou qu'on les traite trop tard, les états s'aggravent et après c'est beaucoup plus compliqué. Donc je crois qu'il y a un gros travail à faire sur la prévention et sur la prise en charge des pathologies chroniques. Donc en complément des privés qui consultent à la Maison de la Santé, il y aura effectivement une offre publique pour plus axée sur la prévention et les pathologies chroniques. On est en train de travailler là-dessus. Donc là, merci. Donc la Maison de la Santé, vous l'avez mis en place il y a l'année dernière, je crois, en 2023. Il y a des très bons retours. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la Maison de la Santé, Hélène? Parce qu'il y a des très bons retours. Alors la Maison de la Santé a été inaugurée en octobre 2023. On a le bilan pour 2024, par exemple. On a à peu près 6000 patients qui ont bénéficié de consultations. C'est comme l'hôpital, c'est un service de santé de proximité, c'est-à-dire que tous les gens de Saint-Barth qui peuvent se faire soigner sur le territoire, c'est quand même beaucoup mieux que de prendre le bateau ou l'avion et d'aller à Saint-Martin, Guadeloupe ou dans l'Hexagone se faire soigner. C'est une économie aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais pour la sécurité sociale, pour les habitants aussi, puisque ça évite de payer des billets de bateau, de passer la journée à Saint-Martin pour un examen. Et des fois, certains, ils arrivent à Saint-Martin et l'examen est annulé. Donc voilà, donc plus on peut être soigné sur le territoire, plus c'est mieux pour la population, selon moi. La Maison de la Santé, ce n'est pas une concurrence à l'hôpital, puisqu'il y a des médecins, des spécialistes qui consultent et à la Maison de la Santé et à l'hôpital. Moi, peu importe le lieu, s'il y a des spécialistes à Saint-Barth, tant mieux. Après, l'hôpital, quand moi je suis arrivée à la collectivité en 2022, il n'y avait plus de spécialistes qui consultaient à l'hôpital, ils ne voulaient plus venir, et même le personnel de l'hôpital, tout le monde venait
pour être embauché à la collectivité. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc les choses ont évolué et continueront d'évoluer, mais l'hôpital, elle a bien évolué aussi en 3 ans. Donc on a rompu ce que tu disais tout à l'heure, la convention, comment ça s'appelle, direction commune. Ça a obligé l'ARS à nommer un directeur sous les 1 an, c'est le Code de la santé publique qui le prévoit. Il fallait un capitaine dans le bateau. Maintenant, on a Eric depuis mars 2024, je crois. Mai 2024, voilà. Des retours que j'ai, ça se passe plutôt bien. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place. L'ambiance est un peu mieux, je trouve, puisque aujourd'hui, on a une nouvelle télé, on a une association, on a pas mal de choses qui se mettent en place à l'hôpital. Je sais que quand Eric est arrivé, chaque tiroir qu'il ouvrait, il y avait un cadavre. Donc c'est un peu ça quand même. Donc voilà, on est un petit hôpital, il n'y a pas beaucoup de moyens, je parle matériel même. Les médecins font ce qu'ils peuvent et ils font des miracles avec ce qu'ils ont. Donc déjà, il faut les remercier et remercier le personnel. Voilà, après, c'est pas toujours facile. Soulagé aussi. On avait besoin aussi d'avoir quelqu'un qui puisse... Là, on n'avait personne physiquement, donc c'était pas évident. Merci. Je voudrais parler un petit peu vos patients, parce que vos patients, quand ils arrivent à l'hôpital, certains, ils arrivent avec les pompiers en croyant qu'ils vont passer avant, mais non, on passe pas avant parce qu'on appelle les pompiers. Je préfère faire un petit message pour les personnes qui veulent passer avec les pompiers. Vous devez traiter, alors c'est souvent une infirmière, avec les médecins, vous avez que 2 salles d'urgence, et 3, et vous gardez toujours le smile, alors qu'un patient, quand il arrive, qu'il a très très mal aux dents, peu importe où il a mal, et vous êtes des fois soumis à devoir le pacifier, l'aider et le faire attendre. Et un patient est souvent impatient. Donc est-ce que vous avez des petites anecdotes ou des conseils à donner à nos chers patients ? C'est-à-dire le dimanche soir, j'ai très très mal au ventre parce que lundi je dois aller travailler. Je ne juge pas les patients qui ont mal au ventre le dimanche soir ou qui sont très fatigués le samedi soir. Est-ce que vous avez des choses à dire aux patients ? Déjà, de vous respecter en tant que personnel soignant, parce que vous êtes habillé en blanc, mais on doit vous laisser le plus blanc possible et pas vous froisser. Et malgré tout, vous avez quand même le sourire, vous êtes là, vous accueillez. Moi, je vous dis bravo, en espérant d'être le moins souvent patient, mais vous m'avez déjà souvent accueilli. Et est-ce que quelqu'un voulait dire quelque chose par rapport aux patients ? Parce que des fois, c'est long, l'attente. Et le temps d'attente par rapport à un hôpital, peut-être, je pense qu'il ne doit pas être très énorme par rapport en France, un temps d'attente, peut-être Eric, si tu veux parler. Non, le temps d'attente, il est hyper réduit, parce qu'on a la chance d'être une petite structure, on a la chance d'avoir une ligne de médecins en permanence. Moi, ce que je voudrais dire aux patients, c'est effectivement, quand vous attendez, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de grave ou de sérieux et qui est en train d'être traité. Il n'y a aucun plaisir à vous faire attendre. C'est que les équipes sont occupées sur des cas beaucoup plus graves. D'ailleurs, normalement, les urgences sont un endroit où on arrive quand on a un problème assez important et pas quand on a mal au ventre depuis 3 semaines et qu'on se décide d'aller faire un tour aux urgences. Alors, il y a quand même un point qui est très important, c'est la démographie de la médecine de ville. Il n'y a pas d'hôpital qui va bien sans médecine de ville qui va bien, il n'y a pas de médecine de ville qui va bien sans hôpital qui va bien. Donc nous, on est très attentifs à la situation de médecine de ville parce que si les personnes n'ont plus de médecins généralistes et qu'ils ont besoin d'un renouvellement d'ordonnance ou même d'une visite parce qu'ils sont souffrants, ils vont se retourner automatiquement vers l'hôpital. Or, le service d'urgence, il n'est pas fait pour ça. Donc il y a fort à parier que si la démographie de médecine de ville ne s'améliore pas, les temps d'attente aux urgences vont augmenter, vont se rapprocher de ce qu'on a en métropole. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais il y a des tendances qui montrent c'est un point sur lequel il va falloir être attentif. Il va falloir trouver des médecins généralistes qui viennent s'installer sur l'île. Nous, en tout cas, on fera tout pour les aider s'il y a possibilité. Merci Eric. Je sais que ça va être la saison cyclonique, on est en plein dedans, ça va être la saison touristique, donc on va passer de je ne sais pas combien de population, on passe à peu près à combien de population 15 000, 16 000, et là on est actuellement à 12 000, donc de 12 000 à 16 000. Donc là vous avez quand même des patients touristiques et des patients, on va dire, de l'île.
Et du coup, ça va encore augmenter. Alors moi, est-ce qu'on pouvait, certains citoyens, peut-être faire beaucoup de prévention, et essayer, par exemple, de ne pas faire des choses en animation ou en conduite, essayer de, justement, le week-end, être un peu plus sage. Le lâcher prise, il en faut, mais peut-être aussi que chaque citoyen devrait faire attention à sa santé, pour ne pas venir encombrer. Julie, petite question. Julie, toi, tu t'occupes de l'accueil de nos anciens, les gens insulaires de l'île. Tu accueilles, tu dois avoir les dossiers. Et je sais que je parle au nom des personnes qui sont sur l'île, qui sont âgés ou qui vont peut-être bientôt devoir partir. Voilà, les familles sont très fatiguées, on veut du relais, donc je sais que vous avez créé un CESAD, c'est ça, il y a un SIAD, pardon, un SIAD. Et vraiment, la dernière limite, c'est on va chez toi pour les familles sont très. Donc quand je leur demande, moi ma grand-mère elle voulait venir mais il n'y avait pas de place, j'en ai marre. Effectivement, ça va être difficile pour toi parce que je ne sais pas qui choisit, qui vient pas dans cette EHPAD, parce que je pense qu'il n'y a pas des lits pour tous les. Et je pense que la démographie de l'île doit être assez vieillissante. Et quand on ne peut pas voir sa maman ou sa tante ou quelqu'un de sa famille dans un EHPAD pour prendre un relais et qu'on ne peut pas la maintenir à domicile. Toi, dis-moi ton ressenti par rapport aux familles, par rapport à comment ça se passe. Alors déjà, par rapport aux résidents, pour qu'ils puissent rentrer dans l'établissement, il y a tout un dossier qui a créé. Mais il y a une commission, surtout une commission d'admission qui est constituée du directeur, du service social de la collectivité, le médecin, la cadre de santé, l'infirmière coordinatrice et moi-même. Et donc, on valide ou non l'admission d'un résident. Voilà. D'accord. Complète, Eric. Oui, donc la commission d'admission, c'est ce qui objective l'entrée. On essaye de voir les degrés d'urgence des uns et des autres. Et un point qui est important et dont les familles n'ont pas conscience, c'est l'adéquation de l'état de la personne aux capacités d'accueil qu'on a. Quand on a une personne qui est désorientée, déambulante, hurlante toute la nuit, on se retrouve, moi je me retrouve avec 25 ou 26 plaintes de famille le lendemain en disant il y a quelqu'un qui a gueulé toute la nuit dans l'EHPAD, mon père ou ma mère n'a pas pu s'endormir, etc. Donc c'est vrai que notre EHPAD, il n'est pas forcément pour le moment équipé et calibré pour recevoir tout type de pathologies liées à la vieillesse. Donc il y a certaines pathologies qu'on ne peut pas prendre en charge. Et ça, c'est difficile à expliquer aux familles parce que quand elles sont au bout du bout et que voilà, elles aimeraient bien que la personne en plus, elle puisse être hébergée à proximité de la famille, c'est-à-dire ici. Mais les soignants, les locaux, les matériels ne sont pas équipés pour recevoir tout le monde indifféremment en fonction de la pathologie. Il y a des centres spécialisés pour certaines pathologies et nous, on n'en est pas un. Et s'il y a des centres spécialisés, c'est qu'il y a des prises en charge spécialisées qu'on n'est pas en mesure de proposer ici. Donc c'est vrai que quelquefois, il peut y avoir incompréhension par rapport à ça. Merci Eric, merci Julie. Tu veux rajouter quelque chose? Non? Alors moi j'ai plus trop de questions. Par contre j'allais justement donner le mot de la fin à Hélène et à Eric. Et si vous voulez parler aussi, je vous donne le mot de la fin. Nous on n'a plus de questions de Saint-Barth-Actu qui vient de la population. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Non, mais il y a un problème de logement toujours. Ouais. Puisqu'on a Julie qui risque de partir et Jérôme qui est urgentiste, puisqu'il y a un gros souci de logement. Alors, on parle de reconstruire l'hôpital ou construire un hôpital, mais si on n'a pas du personnel pour travailler dedans, ça ne sert à rien en fait. Donc voilà, après, je ne sais pas s'il faut faire un appel à la population ou à la collectivité ou peu importe, mais il faut quand même qu'il y ait des logements dédiés à ce personnel pour soigner les gens de Saint-Barth. Sinon, on a un hôpital vide, ça ne sert à rien. Voilà. Je vais justement rebondir. Du coup, je vais faire un appel. Je vais faire un appel à la population qui nous regarde parce que la collectivité ne peut pas faire des miracles, ne peut pas récupérer des terrains, des logements. Donc pour Julie, pour Jérôme et pour tous ceux qui sont en galère de logement, je sais que le Airbnb c'est sympa pour rembourser son crédit, je vais le dire. Hein. Moi, je fais pas d'Airbnb à Saint-Martin, mais au plus on fera du Airbnb, au moins il y aura de personnes pour s'occuper de tout ce monde-là à l'année. Donc pour Julie et Jérôme, vous devez partir quand, Julie et Jérôme, si jamais il n'y a pas de logement? Fin novembre. Fin novembre, on a encore combien de temps pour vous trouver quelque chose? Pas beaucoup de temps.
13 jours. Donc si vous avez quelque chose que vous ne voulez pas louer Airbnb, que vous voulez, eh ben, faites une bonne action. Et je vous laisse la parole à Eric. Moi, je voudrais terminer sur un dernier mot. Les agents du centre hospitalier, c'est des gens de Lille, c'est vos amis, c'est des gens que vous côtoyez dans les associations. Ils font leur maximum pour accueillir les patients du mieux possible. Ces derniers temps, on a eu pas mal d'agressivité, d'actes d'agressivité vis-à-vis des soignants. Je le redis, c'est inacceptable. Et je le dis droit face à la caméra, je serai intransigeant, je porterai systématiquement plainte et je donnerai systématiquement des suites judiciaires. Parce que les gens qui viennent travailler ici pour s'occuper des autres, ils ne sont pas là pour se faire engueuler, pour se faire insulter ou pour se faire frapper. Je serai parfaitement intransigeant par rapport à ça. Voilà, je voulais le dire. Merci Eric. Je sais qu'il est timide, mon cher Julien, mon Juju. Mais Julien, tu m'as dit des trucs vachement sympas que j'ai pas. Pourquoi une association, pourquoi elle est créée et qu'est-ce que ça va vous apporter de créer cette association. Et surtout, tu peux peut-être faire un appel. Parce qu'une asso, on a envie de donner. On a envie de donner numérairement ou alors avec ses mains et son cœur. Vas-y. Merci Juju. Allez Juju, la star. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on a créé cette association pour le personnel, mais pas que médical ou paramédical, pour l'ensemble du personnel de l'hôpital et de l'EHPAD. Surtout la présidente et la vice-présidente, c'est elles qui ont essentiellement organisé Octobre Rose et elles l'ont fait très bien. Là, ça a débuté jusqu'à la fin du mois. Et après, le but en soi aussi de l'association, c'est pour le bien-être un peu des soignants, des paramédicaux. On vit sur une île de riches, on a nous des salaires fixes et des fois on aimerait bien profiter et vivre un peu comme tout le monde. On essaye de chercher des partenaires pour avoir des prix un peu plus abordables, des petites réductions dans des hôtels, des dépasses, des restaurants, toutes sorties qu'on peut trouver. Donc on a commencé à démarcher, on a quelques personnes, quelques entreprises qui se sont déjà associées, donc on continue à chercher des partenaires et ça prend beaucoup de temps. Donc si vous nous voyez, que vous voulez devenir partenaire de l'association, n'hésitez pas, vous pouvez venir nous voir ou on vous enverra l'adresse mail via Greg, on vous mettra sur le site l'adresse mail de l'association. Voilà. Merci. Et sachez que si on bichonne nos personnels de l'hôpital, ils nous bichonnent toute l'année et ils ne sont pas tout le temps en bonne santé, ils sont fatigués, ils sont là, ils keep le smile et ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, on vient de passer un agréable moment avec tout le personnel de l'hôpital, le directeur, Madame Hélène Bernier, dont c'était son anniversaire aujourd'hui. Voilà, donc merci encore Hélène pour cette prise de rendez-vous avec le directeur, Eric, et bien sûr tout le personnel qui donne du peps afin que cet hôpital respire la joie de vivre et afin de vous accueillir dans de très très bonnes conditions. Chers futurs patients, jouez le jeu, on vient aux urgences quand c'est urgent, sinon on essaye de se faire soigner avant. Prévention, médecine préventive, n'oubliez pas, pour ne pas devoir faire de la médecine curative à l'hôpital de Brune ou de la médecine palliative quand vraiment c'est un peu trop tard. Alors prenez soin de vous, à très très vite, merci encore.